Les bons scores de Marine Le Pen dans les sondages et dans les urnes en France réjouissent les autres partis d'extrême droite en Europe. Les amis de la nouvelle présidente du FN rêvent de faire de même chez eux, à l'image des sulfureux xénophobes flamands du Vlaams-Belang. Ça nous intéresse en Flandre de voir comment un parti comme le Front National, avec Marine Le Pen, va évoluer dans le futur et va continuer à obtenir des succès électoraux impressionnants. Idem pour le très provocateur British National Party qui plaide pour des mesures radicales contre l'immigration. Si ça ne marche pas de dire aux immigrants ne venez pas, alors il faudra peut-être couler certains de leurs bateaux. Tous ensemble, les partis d'extrême droite européens, pas si sûrs sur les questions d'immigration. Là, ils sont tous d'accord. En revanche, sur d'autres questions comme l'euro ou l'appartenance même à l'Union européenne, il y a de très fortes divergences. Les amis européens de Marine, c'est le thème de cette édition. Mais d'abord, un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Les steaks et tranches de jambon provenant du clonage animal continueront d'atterrir dans nos assiettes sans qu'on le sache. Les eurodéputés qui, après avoir demandé une interdiction totale, exigeaient au moins un étiquetage des produits, n'ont pas réussi à convaincre les ministres des 27 qui, eux, craignaient une guerre commerciale avec les États-Unis qui nous en exportent. Il y a des gens, encore une fois, pour des raisons éthiques ou pour des raisons de santé publique, qui ne veulent pas manger des animaux issus d'animaux clonés. C'est quand même leur droit. Plus aucune voiture polluante en centre-ville en 2050, c'est ce que veut Bruxelles. A priori, on a le temps de voir venir. Si on voudrait faire des grands changements dans nos systèmes de transport, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions clés, sinon on n'y arrivera jamais. Microsoft porte plainte contre Google alors que Bruxelles enquête justement sur un abus de position dominante du moteur de recherche. Cette collaboration de Microsoft avec la Commission est une première. Le géant américain a longtemps été dans le viseur du gendarme européen de la concurrence qui lui a infligé 1,5 milliard d'euros d'amende. Afin d'éviter un phénomène type subprime en Europe, Michel Barnier propose de mieux encadrer les crédits immobiliers. Les prêts hypothécaires doivent être accordés de façon plus responsable pour s'assurer que les Européens qui achètent une maison à crédit ou qui hypothèquent leur domicile soient suffisamment informés des risques. Le taux de chômage dans la zone euro sous la barre des 10% pour la première fois depuis 2009 et de justesse à 9,9%. Au total, 15,5 millions de personnes sont sans emploi dans la zone euro qui regroupe 17 pays. L'Union européenne veut aider le développement économique de l'Afrique à travers ses petites et moyennes entreprises. Il y a un grand marché qui s'appelle l'Afrique, il faut regarder ce marché pour renforcer la présence européenne, mais il faut même travailler avec les Africains dans les domaines des matières premières, dans les matières pharmaceutiques, dans les domaines de petites et moyennes entreprises. L'OMC accuse Washington d'aides illégales à Boeing. L'Organisation mondiale du commerce estime que le versement par le gouvernement américain de 5,3 milliards de dollars d'aide à l'avionneur constitue des subventions illégales. Pour le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, ces subventions ont entraîné des dommages substantiels pour les intérêts de l'UE, amenant Airbus à perdre des ventes, faire baisser ses prix et perdre injustement des parts de marché au profit de Boeing. Un coût qui, selon Bruxelles, se chiffrerait en milliards d'euros. Les bons résultats de Marine Le Pen en France renvoient à la montée du populisme en Europe et aux stratégies de ces partis, et il serait faux de penser que l'extrême droite, à travers les 27, forme une seule et même famille. Si vous étiez présidente de la République, Conseil européen, quel serait votre premier acte ? Je sors de l'Union européenne, je récupère la maîtrise des frontières de la France, j'arrête la libre circulation des hommes, donc l'immigration, la libre circulation des produits, donc je mets en place des écluses pour régler les différences de niveau et pour éviter la concurrence déloyale des pays étrangers, la libre circulation des capitaux, qui a entraîné la crise financière que l'on connaît, et je retrouve la souveraineté monétaire de la France parce que je crois qu'il n'y a pas de politique possible et pas de politique libre possible, économique, sans avoir la maîtrise de sa monnaie.
Le Front National appuie son discours sur une critique du multiculturalisme et de l'immigration, une idéologie partagée par tous les partis d'extrême droite d'Europe, à commencer par le BNP, le British National Party. La clé, c'est que si les gens venant du Maghreb comprennent qu'il n'y a pas de place pour eux en Europe et qu'ils seront renvoyés chez eux, alors ils ne prendront pas le risque. La façon laxiste de les laisser venir, c'est ça qui tue beaucoup de gens car ils se noient sur le chemin. Si ça ne marche pas, de dire aux immigrants « ne venez pas », alors il faudra peut-être couler certains de leurs bateaux, aussi proches que possible des côtes nord-africaines, et de leur donner des petits canaux de sauvetage pour qu'ils retournent à l'abri. Ou sinon, l'Europe sera submergée. Mais vous pensez qu'il est acceptable de dire des choses pareilles ? Ce qui est inacceptable, c'est de ne pas voir que ce qui se passe n'est autre que la première vague d'une invasion qui va transformer l'Europe en une partie du tiers-monde, ce qui conduira à des difficultés inimaginables et une tragédie pour notre peuple et pour les immigrants. Et ce qui doit être dit doit être dit. Il nous faut un vrai débat ouvert et laisser le public décider. Veulent-ils voir leur pays, France, Grande-Bretagne et autres, submergés, ou veulent-ils une élite politique qui passe à l'action ? Marine Le Pen passe à l'action. Il y a 2 semaines, elle s'est rendue avec le nationaliste Mario Borghezio sur l'île italienne de Lampedusa, où débarquent les clandestins fuyant les troubles politiques d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, il y a un péril que c'est l'invasion. Et nous disons que l'Europe assiste un peu avec très peu d'engagement sur ce drame et sur ses effets qui peuvent être très négatifs pour notre tranquillité, pour la qualité de la vie et aussi pour notre situation économique et sociale. Pour redresser la situation économique et sociale, Marine Le Pen propose une sortie de l'euro. Et sur ce point, la plupart de ses collègues extrémistes ne la suivent pas. Est-ce que vous partagez la thèse de Marine Le Pen qu'il faut sortir de l'euro ? Je pense que ça ne sera pas notre décision, ça sera les effets d'une réorganisation de l'euro. L'euro ne pourra pas continuer à être ce qui est une monnaie de pays qui ont des économies et des situations sociales très différentes. Et je prône que le nord de l'Italie, la Padanie, soit avec les pays productifs de l'Europe. Les pays plus faibles ne sont pas en train de rester dans l'Europe. Même son de cloche du côté du Vlaams-Belang, les indépendantistes flamands considèrent que sans la monnaie unique, la Belgique serait encore plus mal en point aujourd'hui. Je pense que pour l'instant, c'est encore un bienfait. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que lorsqu'on met les deux dans la balance, le bilan est encore plus ou moins positif. Je pense qu'il n'est pas encore nécessaire, en tout cas chez nous, en Flandre, d'avoir le débat sur oui ou non le sortir de l'euro, de la zone euro. Je pense que la Belgique est déjà assez compliquée comme ça et avoir une propre politique monétaire en Belgique ne serait pas nécessaire. Au contraire même, ça ajouterait encore aux problèmes et aux complications typiquement belges. Marine Le Pen milite pour une sortie de l'Union européenne. Elle est rejointe en cela par les Britanniques, du BNP bien entendu. En revanche, ce n'est pas le cas des régionalistes flamands notamment, car leurs aspirations d'indépendance ne sont réalisables qu'au sein de l'Union européenne. Il faut dire que sur une planète qui compte plus de 6 milliards d'individus, il serait bien difficile de peser avec seulement 6 millions de Flamands. Excusez-nous qu'on existe, nous faisons partie de l'Union européenne, il y a des États membres de l'Union européenne qui sont encore beaucoup moins nombreux en termes de population que la Flandre. Pourquoi la Flandre ne pourrait être pas un État indépendant, membre à part entière de l'Union européenne ? Il y a donc très clairement à la fois des points de convergence et des points de divergence entre les partis d'extrême droite européens. Malgré tout, les adeptes du chacun pour soi et du chacun chez soi semblent croire que l'union fait la force. Il va de soi que toutes les nations européennes partagent de mêmes origines chrétiennes. Nous avons beaucoup de traditions et de cultures en commun et notre identité est en danger face à la mondialisation, l'immigration massive ou encore la crise bancaire. Et si nous voulons défendre notre identité et notre prospérité, nous devons travailler ensemble. Je suis content de voir qu'il y a des liens entre les partis nationalistes d'Europe. Je pense qu'ils doivent être encore plus forts car, de manière assez paradoxale, les nationalistes doivent travailler ensemble pour s'opposer à ce que les internationalistes veulent faire à nos peuples.
Manuel Abramovich est un spécialiste de l'extrême droite en Europe. Tous ces partis sont en général issus des mouvements collaborationnistes dans chaque pays qui a été occupé par l'Allemagne nazie. Ils ont bien entendu des points communs à ce niveau-là. Donc effectivement, ces nationalistes européens qui préconisent l'alliance sur des questions bien précises, l'idée d'une Europe forteresse, l'idée d'une sauvegarde de l'Europe européenne, blanche et chrétienne, et de mettre un frein à l'immigration, dès qu'ils se mettent ensemble plus de quelques semaines, on va dire, si pas quelques jours, tout de suite les frictions et le mur nationaliste se lézardent très très vite. Sous la houlette de Bruno Gollnisch, les élus de l'extrême droite européenne ont essayé de s'unir au Parlement européen pour peser davantage et surtout pour bénéficier de financements européens. Mais leur coalition a été trop fragile et n'a pas fait long feu. À présent, on sent que le Front National New Look cherche à prendre ses distances avec ses partis amis trop sulfureux. Marine Le Pen, par rapport à son recentrage, le relookage du Front National en France, bien entendu, la même stratégie est adoptée pour ses liens avec l'étranger. Et donc, tout doucement, elle coupe les ponts avec les organisations les plus radicales, ce qui représente la vieille extrême droite. Et sans doute, dans une deuxième phase, elle va sans doute certainement même prendre contact avec des partis, on va dire plus modérés, qu'on appelle les partis de la droite populiste, nationaliste européenne. Après sa visite à Lampedusa, la présidente du Front National a annoncé qu'elle comptait entamer une tournée mondiale afin de prouver que le FN est mieux reçu à l'étranger qu'en France. Marine Le Pen veut à la fois mieux choisir ses amis et montrer qu'elle a l'envergure d'une candidate à la présidentielle. Tous ensemble avec Marine Le Pen. Attention, c'est le genre de chanson qui reste dans la tête. Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été préparée avec Cécile Verrier et François Declercq. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles, samedi 11h45, dimanche 16h45 sur BFM TV.